Cette troisième vidéo, nous allons répondre à la première question qui était quelle est la probabilité de chacun des événements. Alors je repasse rapidement sur les précédentes vignettes, comme ça vous pouvez mettre sur pause si vous avez besoin, notamment de relire la règle du jeu qui était proposée, les différentes notations que j'avais introduites, et nous en étions à la problématique. Donc quelle est la probabilité de chaque événement ? On est ici dans un contexte où on répète plusieurs fois une expérience et on sait que le mode de représentation de ce genre de situation le plus adapté, c'est en général l'arbre de probabilité. Vous connaissez cet outil parce qu'on l'a déjà rencontré à de nombreuses reprises dans le cadre des probabilités conditionnelles. On lance une première fois la pièce de monnaie, les deux issues possibles sont pile et face, avec une probabilité, puisque la pièce est prétendue bien équilibrée. Donc on a une probabilité de 0,5 que chacune des deux issues arrive. Puis, le premier lancer ayant été effectué, on lance une deuxième fois la pièce de monnaie, et dans chacun des cas, ça donne lieu à nouveau à deux issues possibles, avec chacune une probabilité de 0,5. Et enfin, bien sûr, on lance une troisième fois la pièce de monnaie, et on a à nouveau 0,5 de probabilité pour chaque issue de cette pièce. Et vous vous souvenez du principe multiplicatif dans un arbre de probabilité qui consiste à dire que lorsqu'on parcourt un chemin dans un arbre de probabilité, toutes les probabilités qu'on rencontre doivent être multipliées ensemble. C'est-à-dire que par exemple, la probabilité d'obtenir pile face pile, c'est le résultat de 0,5 fois 0,5 fois 0,5. Et donc, au bout de chacune de ces extrémités, des extrémités de cet arbre, on obtient 0,5 fois 0,5 fois 0,5, c'est-à-dire 0,125. Donc, on est capable de donner la probabilité de chacun des lancers de 3 pièces successivement, enfin de lancer 3 fois d'une pièce. Et vous vous souvenez que les événements qui correspondent au gain sont des réunions d'issues. Et donc, ça va nous permettre ici de calculer la probabilité de l'événement. Le joueur obtient exactement 2 piles, par exemple. Alors, l'événement obtenir exactement 2 piles est composé des issues pile-pile-face, pile-face-pile et face-pile-pile. Et donc la probabilité de cet événement, c'est la somme des probabilités des issues qui le composent. Alors, bien sûr, on n'a jamais d'intersection possible entre deux issues. Ici, donc, on fait la somme, 0,125 plus 0,125 plus 0,125, c'est-à-dire 0,375. 37,5%, c'est la probabilité que le joueur obtienne exactement 2 piles, c'est-à-dire qu'il gagne 7 euros. Donc, de la même façon, on peut calculer la probabilité de chacun des 3 autres événements. Pile, 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 et obtenir 3 piles. La probabilité d'obtenir 1 pile, qui est la probabilité de l'événement composé de pile face-face, face-pile, face et face-face-pile. Et la probabilité d'obtenir 0 pile, c'est-à-dire 3 faces, qui vaut 0,125. On peut collecter donc ces probabilités dans un tableau, ça c'est quelque chose qui vous est connu, en mettant sur la première ligne l'événement et sur la ligne du dessous la probabilité correspondante. Et ceci répond donc à la première question de notre problématique, c'était celle à laquelle vous deviez répondre pour pouvoir aborder la suite. Donc, nous avons répondu à la première question de notre problématique. Il est temps maintenant d'aller répondre à la question précédente, la question suivante, qui est le joueur a-t-il plus de chances de gagner que de perdre? Et une fois qu'on aura traité cette question, on aura bien avancé. On s'intéressera à la dernière question qui est est-il dans l'intérêt du joueur de jouer à ce jeu un grand nombre de fois? Je vous invite à y réfléchir.